Green Sally down, last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the brown. Salut les belettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Si vous suivez le blog, vous avez dû voir que j'ai posté récemment un article concernant ma catastrophe capillaire ici présente. Et j'avais fait une photo où j'avais un petit chapeau russe et j'avais un maquillage de saison. J'étais partie sur des couleurs prunes, violines, taupe et j'ai voulu le reproduire en tuto aujourd'hui. Donc vous allez voir, c'est un maquillage assez simple à réaliser, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, pas besoin de beaucoup de couleurs, c'est assez rapide et surtout c'est portable en toute occasion, vous pouvez le moduler à votre façon, vous pouvez l'adapter à votre guise, c'est vraiment un maquillage pour tout le monde et pour toute convenance. Donc voilà. Voilà, alors on va commencer dès à présent. J'ai déjà fait mon teint, je vous mettrai les produits en barre d'infos. Et donc on va passer aux yeux. Pour les yeux, quoi que je fasse, je commence toujours par une base. Et j'ai une base chouchou, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Alors je vais prélever une petite noisette. Et je vais la faire chauffer entre mes doigts pour bien étaler le produit ensuite sur mes paupières. Une fois la base appliquée, je vais passer au sourcil le temps que ça sèche un petit peu. Donc pour ça, j'utilise le crayon de chez Pégissage. Alors c'est un crayon qui est bien pratique parce que d'un côté on a la mine avec la couleur. Ici c'est un blond cendré. Et de l'autre côté, on a le petit peigne sur le capuchon et on a le produit gel à l'intérieur. Alors une fois que les sourcils sont faits et que la base a séché, on va passer donc à la couleur de la paupière. Je vais faire tout d'abord mon creux de paupière et je vais utiliser pour ça la palette Romantic Eyes de chez Too Faced. Donc c'est la petite palette qui est ainsi. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques qui est le Base Shadow Brush et je vais venir prendre la couleur Cut the Cake. Donc c'est un taupe tirant sur le gris. Donc je vais en prendre un peu. On tapote pour ne pas faire de chute. Et je viens l'appliquer dans le creux de la paupière. Voilà, une fois que j'ai fait le creux de la paupière, je vais venir appliquer la couleur sur la paupière mobile. Pour ça, je vais utiliser un petit pinceau plat. Alors celui-ci est de chez Elite, c'est un pinceau à paupières tout simple qu'on trouve en grande surface. Et je vais venir prendre la couleur I Do. Alors c'est un joli gris, toujours un petit peu taupe, mais qui a de légers reflets irisés tirant sur le violet. Donc je viens prendre la matière et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir donner un petit éclat au regard. Pour ça, je vais prendre le fard Soulmate, qui est juste ici, qui est un champagne doré. Et je vais le prendre avec un pinceau, avec un embout de la sorte. Ici, c'est le pinceau de chez Sephora, vous avez dû le voir également pendant les soldes. C'est le pinceau qui a 3 parties et chacune est aimantée, donc c'est assez pratique, surtout quand on part en voyage. Donc je vais venir prélever un petit peu de la matière et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va passer au trait de liner. Pour le liner, je vais me servir d'un liner feutre qui est le Master Precision de chez Je mets Maybelline, donc qui est ainsi. Il va être très pratique pour faire un liner relativement rapide, simple, avec une petite virgule. Alors pour ça, je suis obligée de prendre un autre miroir pour ne pas trop me louper. Et on y va.
les belettes, une fois que j'ai fait mon liner, pendant que ça sèche, je vais m'occuper de la paupière sous l'arcade sourcilière en fait. Je vais venir appliquer un fard assez porcelaine pour fondre avec le taupe que j'ai mis dans le creux de la paupière et pour donner une netteté au regard. Pour ça, je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques toujours, le Deluxe Crease, et je vais prendre le fard qui est toujours dans ma palette de chez Too Faced. Je vais prendre le Bouquetos, qui est un beige mat. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais recourber mes cils. Pour ça, j'utilise le recourbe-cils que j'avais eu dans une box, je vous l'avais présenté sur le blog. Voilà, une fois que j'ai fait ça, on va passer au mascara. Donc pour le mascara, je vais utiliser le Luxurious Lash de chez Kiko. Je vous l'ai présenté plusieurs fois sur le blog. C'est un mascara qui se présente sous cette forme. C'est une petite brosse silicone avec des petits picots. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce principe de brosse. Il sépare bien les cils, on n'a pas besoin de passer 4 fois. C'est vraiment génial. Donc je vais appliquer mon mascara. Une fois que j'ai fait mon mascara, le maquillage des yeux est fini. Je vais rien mettre en ras de cils inférieur ni dans la muqueuse. Une fois qu'on a fini les yeux, on va finir le teint. Pour le teint, je vais mettre un peu de blush. Je vais prendre le blush que j'ai eu dans une Glossy Box. C'est le Glossy Rosewood. Donc c'est un blush assez... alors qui paraît assez foncé comme ça, qui est un vieux rose. Et en fait, il va s'accorder parfaitement avec ma carnation, surtout avec les cheveux que j'ai là, ça fait un peu poupée. Donc je vais prendre celui-ci et je vais prendre un petit pinceau de chez Sephora, toujours, un pinceau poudre qui a des poils très très doux, c'est vraiment très agréable. Je vais prendre un peu de matière et je vais l'appliquer sur ma pommette en allant jusqu'à la tempe. Voilà, une fois que j'ai fait le blush, je vais appliquer un petit peu d'illuminateur. Pour ça, je vais utiliser ma poudre illuminatrice de chez Sephora. C'est une poudre très jolie, c'est subtilement irisé, ça fait pas grosse boule à facettes et en même temps ça donne un joli glow. Donc je vais utiliser ça avec un petit pinceau. Je vais rester chez Real Techniques toujours et je vais prendre mon contour brush. Je vais prendre un peu de poudre. Et j'applique juste au-dessus de mon blush. Voilà, une fois que j'ai fait ça, le teint est terminé. Et dernière touche, on va passer au rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser... j'avais envie de prendre un ton assez rosé, assez glossy. Je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le 816. Donc c'est un peu pénible chez Kiko, on n'a pas la couleur, on a juste la référence avec le numéro. Et c'est un joli rose assez flashy comme ça, avec plein de petites paillettes. Et il va avoir un fini vraiment glossy, on n'a pas besoin de rajouter de gloss ou de brillant derrière. Ça va faire les deux à la fois. Et je vais appliquer ça directement au raisin. Voilà les filles, donc on a fini le maquillage. Je trouve que c'est portable au quotidien, je trouve qu'on peut l'adapter, on peut moduler les couleurs. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis écoutez, si ça vous plaît, si vous avez reproduit le même type de maquillage, n'hésitez pas à me le dire ou à me montrer les photos. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous de pirate et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan.